Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo, ce que tu as besoin d'entendre. J'ai décidé de vous en faire régulièrement parce que ça tombe toujours à pic au moment où vous l'écoutez. Si vous n'avez pas le temps, ne l'écoutez pas. C'est intemporel, tout simplement. C'est pour ça aussi que je ne mets pas de date, mais ça pourrait correspondre un peu aux énergies du moment pour vous. C'est un choix multiple. Alors, je le redis souvent dans mes choix multiples, c'est comme une suite. Pas tout le temps. Mais très souvent, mais parce qu'en fait, on est tous à des niveaux différents de notre chemin, tout simplement. Hein. Après, je vous le redis, c'est général. Donc, vous ne prenez que ce qui vibre en vous, que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Là, j'en appelle à votre intelligence personnelle. Vraiment, ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Il est possible qu'il n'y ait rien qui vous parle. Il est possible que les 3 messages vous parlent. Voilà, il est possible que vous n'ayez qu'un message ou 2 par-ci, par-là. Choisissez si vous voulez choisir un choix ou 2. Ne choisissez pas si vous voulez tout écouter, mais surtout ne prenez que ce qui vous parle. Aujourd'hui, j'ai été piller la caisse de mon fils. Donc, je vous laisse le choix entre un joli billet de 100 €, un billet de 200 €. Vous voyez un peu. Et attention pour les grands gourmands, un billet de 500 €. La semaine commence bien, d'accord? Alors, vous choisissez un des 3 ou les 3, d'accord? Et on va regarder un peu ce que vous avez besoin d'entendre, ce qui doit être entendu là, tout de suite, au moment où vous regardez la vidéo, d'accord? Donc, vous pouvez revenir après sur la vidéo, plus tard, peu importe, d'accord? On va commencer par le billet de 100 €. Alors, on va déjà prendre une carte comme ça, de l'oracle cœur de vie. Hop. Pour ceux qui ont choisi le billet de 100 €, qu'ont-ils besoin d'entendre ici et maintenant? Je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Non, mais sans rire, j'ai chaud. Alors quand moi j'ai chaud, c'est qu'il fait chaud. Hein. Moi j'ai toujours froid. Allez, on arrête de raconter n'importe quoi. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord. Ta vision, la façon dont tu vois les choses. Voilà, la première carte te dit tout simplement, ta vision est un atout majeur dans toutes les circonstances. La façon dont tu vois les choses, dont tu les perçois. Parce que tu as cette faculté à percevoir le petit détail et le petit truc que personne ne va regarder en fait. Et c'est là que ton instinct agit. Tu vas vers ce détail et pour toi, même si ça n'a aucune importance pour une multitude de personnes, pour toi c'est important. Vous savez, ce petit geste que va faire votre interlocuteur, ce petit truc dans la rue que vous allez voir, cet oiseau qui va passer devant vous, que personne ne va y prêter attention, ou cette mouche, ou cette coccinelle, ou je ne sais quoi, ce brin d'herbe qui est de travers, cette fleur qui est plus orange que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une faculté à voir ce qui passe inaperçu pour la majorité des gens. Vous le voyez, et pour vous, ce petit détail a toujours une importance, une signification, quelque chose. Et c'est comme ça, et en fait, plus vous entrez en paix avec vous-même, c'est comme ça. C'est un cercle vicieux, mais dans le bon sens. De voir les petits détails va vous permettre d'être en paix avec vous-même, d'entrer en paix avec vous-même, en contact avec votre vous profond. Mais également, chaque fois que vous allez être en paix avec vous-même, ça va être renforcé, cette faculté. Vous avez cette capacité de voir ce que personne ne voit. C'est fou, hein? Alors, ça ne veut pas dire que vous voyez des trucs qui n'existent pas. Ça veut juste dire que vous allez prêter votre attention sur le petit détail. Et bien, comme ça, on a les 3 cartes. D'accord. Bon,
Bah, mes petits chéris. J'adore les messages comme ça, en fait, moi. Tout simplement parce qu'on vous dit qu'il faut que vous continuiez à regarder le monde de cette manière. Que votre perception est la bonne parce que vous prêtez attention à ce que les autres ne regardent plus. À ce qui paraît, même quelque chose que vous voyez tous les jours. Donc, ça, après, vous n'y prêtez plus attention quand vous voyez la même chose tous les jours. Je ne sais pas, moi... vous voyez quelqu'un venir balayer la rue tous les jours. Vous ne prêterez plus attention à cette personne à un moment donné. Voilà, elle est là. Elle fait son truc, ce qu'elle a besoin de faire. Voilà, elle fait son travail et vous n'y prêterez plus attention après. Alors que vous, enfin du moins la majorité des gens n'y prêteront pas attention, alors que vous, tous les jours, vous allez voir cette personne, vous allez la saluer. Parce que pour vous, c'est important. Et ce qui est vrai, c'est important. Mais vous voyez, le fait de passer, je ne sais pas, vous vous promenez, vous voyez une fleur qui est un petit peu de travers, vous allez la remettre droite. Voilà, avec ses copines, vous voyez. Et on vous dit tout simplement que c'est comme ça que vous arrivez à vous protéger, à protéger les vôtres. Et que c'est comme ça que vous trouvez votre paix, que vous apprenez le plus. Parce que même quand vous faites quelque chose de nouveau, étant donné que vous prêtez attention aux détails, alors je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, hein, vraiment. Mais là, faut être enquêteur. Là, faut être, je sais pas moi. Il y a un truc quand même. Vous voyez ce que personne d'autre ne voit. Du moins, ce que la majorité des gens ne voient plus. Ne prêtent plus attention. Vous y prêtez attention. Le moindre petit détail. Vous êtes le genre de personne où il ne faut pas avoir un cheveu de travers devant vous parce que vous le voyez. Hein, puis ça vous perturbe. C'est génial. Parce qu'en fait... on vous dit que tout ça, vous le faites parce que vous êtes dans l'amour. Dans l'amour de vous, mais dans l'amour de la vie également. Probablement que vous êtes passé par des périodes qui n'étaient pas sympa. C'était pas jojo. Et vous avez appris tout ça. Vous avez appris qu'il ne faut pas se fier aux apparences et qu'il vaut mieux aller voir au-delà. Et pour voir au-delà, souvent, il suffit de s'accrocher à un petit détail. Que tous les détails comptent. Voilà ce qu'on me dit. Tous les détails comptent. Toutes les choses sont importantes. Le moindre petite chose peut acter sur une globalité. Et ça, vous vous en êtes aperçu et c'est comme ça que vous vous épanouissez. Vous prêtez attention, en fait, aux tout petits trucs que plus personne ne voit. C'est génial parce que vraiment, ça vous permet d'apprendre énormément et ça permet aussi aux gens en face de vous de dire bah, cette personne, elle fait vraiment attention à moi. Voilà, je suis importante. Je ne suis pas invisible, je ne suis pas un truc qui passe, voilà. Vous faites attention aux moindres détails. C'est génial. Vraiment votre vision et ça vous permet de voir toute la beauté, tout l'amour qui vous entoure, de voir la magie de cette vie. La magie de cette vie. Alors vous le comprenez comme vous voulez, mais les mots c'est ça. La magie de cette vie. Alors, d'accord. Ah bah, je comprends mieux. Vous n'avez pas toujours été comme ça. Et c'est comme si, en fait, vous avez arrêté d'être aveugle. Alors, pour moi, vous avez énormément souffert. Hein. Vous en avez bavé parce que vous vous êtes fait avoir par des illusions, par de jolies choses. Et vous vous êtes aperçu qu'en fait, non, si vous aviez prêté attention aux détails, vous ne vous seriez pas fait avoir. Donc, maintenant, vous prêtez attention à tous les détails. Par contre, ça doit être épuisant, mes loulous, il y en a trop. J'en veux juste 2 autres. Mais parce qu'une transformation s'est opérée en vous. Il y a quelque chose qui s'est opéré en vous. Il y a quelque chose qui s'est complètement transformé. Ça a transformé votre vision sur absolument tout. Et depuis que vous êtes comme ça, que vous prêtez attention à tous les détails, c'est une réussite pour vous. Vous réussissez dans tous les domaines. Tout ce que vous entreprenez, vous réussissez parce que vous ne vous embarrassez plus de choses illusoires. Vous avez tranché, vous vous êtes fait avoir quand même. Hein. Il y a des gens qui vous ont berné ou des situations qui vous ont berné. Et depuis que vous en êtes aperçu, vous êtes dit plus jamais je ferai attention, je vais regarder les détails, je ne me ferai plus avoir. Mais ça vous a permis de renouer avec vous. En fait, c'était un mal pour un bien, c'était très important. Mais vous vous en êtes aperçu et c'était un mal pour un bien parce que ça vous a permis de renouer avec quelque chose que vous aviez oublié en vous.
de ce don de voir ce qui ne se voit pas, de voir au-delà. Et on vous dit que toutes les connaissances que vous avez acquises, aujourd'hui, vous les mettez au service des autres, vous les mettez au service de la vie. Vous vous en servez pour vous, bien entendu. Mais en observant ces petits détails, vous rendez une part de joie à chaque fois. Quand c'est par rapport à quelqu'un, quand c'est par rapport à une situation qui... De toute façon, les situations actent sur quelqu'un, sur une personne ou plusieurs personnes, d'accord? Vous vous en apercevez. Et tout ce que vous désirez s'ouvre à vous. C'est génial parce que dès la mesure que vous voulez quelque chose, étant donné que vous accrochez à tous les petits détails, vous êtes capable de percer les mystères et d'aller jusqu'à votre but. Parce que vous savez qu'on ne se laisse pas prendre par des illusions, par des belles choses. Voilà, vous regardez le monde tel qu'il est, vous voyez sa magie. Ça, c'est génial. Je suis vraiment contente pour vous. Mais alors là, c'est extraordinaire, cette vision des choses. Vraiment, vous voyez tout. Vous vous accrochez à des petits détails. Et oui, c'est dans les détails qu'on a les plus grandes réponses, le plus grand nombre de réponses. Ah là, vraiment, continuez comme ça parce que c'est... vous vous apercevez qu'en fait, la vie, elle est super belle. Même si vous en avez souffert, vous avez appris beaucoup. Vous avez acquis des connaissances. C'est comme ça que vous vous protégez en vous attachant aux petits détails. S'il y a un truc qui vous chagrine, s'il y a un truc qui ne va pas, vous le voyez et vous passez outre, quoi. Vous allez faire avec ce détail, mais vous savez à quoi vous en tenir. Quand quelqu'un vous ment, vous le savez, vous le sentez, vous le voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez cette vision des choses. Mais c'est vraiment, voilà, c'est ce qui est dit dans la première carte, c'est un atout majeur. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir comme ça, de voir toute la beauté, d'être aussi lucide. Mais pour arriver à cette lucidité, il est vrai que vous êtes passé par des moments pas faciles. Mais on vous dit, aujourd'hui, tout te sourit, tu vas réussir à tout. D'accord? Allez, on va passer à notre billet de 200 €. Allez, qui dit mieux? 200 €. Allez, on y va. C'est n'importe quoi. Ingrid nous pète un câble. Allez. Pour ceux qui ont choisi le billet de 200 €. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Oula, il y en a beaucoup trop là. Alors, elle est ressortie. Hein. Elle est ressortie, la vision. Donc, il y a vraiment des choses qui ont été mises en lumière. Et il y a un renouveau pour vous. D'accord. Oui. Voir les choses correctement. T'es tombé au fond du trou, là. Là, j'ai vraiment des gens qui sont tombés. Ils ont vu, il y a des choses qui ont été mises en lumière. Il y a des choses qui ont été mises en lumière et ça vous a fait tomber. Ça vous a déstabilisé. Ça vous a fait même mal. Mais on vous dit qu'en fait, c'était un mal qui s'avérait nécessaire. C'était nécessaire. C'est ça qu'on vous dit. C'était un mal qui était nécessaire. Il fallait que tu vois. Et jusqu'à présent, tu te refusais de voir. On te l'a mis sous le nez. Littéralement sous le nez. Tu ne pouvais plus dire « je n'ai pas vu ». Voilà. On te l'a mis sous le nez. Alors arrête. Maintenant, tu es obligé de l'avoir vu. Le problème, c'est que ça t'a complètement déstabilisé. Mais on te dit que c'était pour que tu reprennes confiance en toi et que tu avances. Que tu recommences à avancer. C'est pour ça qu'on te l'a montré aussi brusquement. Les choses ont été au départ toutes douces. Et puis, à un moment donné, on t'a secoué les puces un peu parce que t'écoutais pas, tu voyais pas, tu refusais de voir, consciemment ou inconsciemment. Hein. Pas vu, pas pris. Tu connais pas le principe. Et en fait, c'est ça. Alors certes, ça t'a déstabilisé,
Mais c'est parce que tu pars vers un renouveau, vers quelque chose de magnifique, quelque chose que tu vas construire toi-même. Sois l'acteur de ta vie, c'est ce que j'entends. Sois l'acteur de ta vie. D'accord. Ah bah oui, non mais je comprends mieux. D'accord. Ouais, non mais oui, on t'a déstabilisé. Mais oui, voilà pourquoi c'était une nécessité. Il fallait rétablir l'équilibre. Il fallait rétablir l'équilibre parce que tu vas vers la prospérité, vers l'abondance, vers tout ça. Donc oui, là on t'a secoué. On t'a littéralement... un vrai prunier. Allez, on t'a fait chuter, on t'a montré, tu peux punir, tu peux punir. Mais le problème, c'est que c'était nécessaire pour rétablir la balance. C'est une forme de justice divine. Alors, tu peux dire, oui, c'est pas juste, machin. Ok, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est pas juste quand on souffre, mais parfois, vaut mieux souffrir un bon coup que de souffrir à petit feu. D'accord? Et on te dit que tu vas vers l'abondance. Hein. Si tu gardes cette lumière, si tu gardes cette lucidité qu'on t'a donnée, qu'on t'a montré, on t'a montré les choses, si tu restes dans cette optique-là, de voir la vérité plutôt qu'un mensonge qui fait du bien, de voir une vérité qui fait mal, ça c'est valable dans tous les domaines. Écoute ton instinct, écoute ta guidance divine, écoute cette petite voix à l'intérieur de toi. Comme tu l'as écouté quand on t'a mis en lumière, tu ne pouvais pas ne pas l'écouter en même temps, cette petite voix elle devait hurler très fort. On te dit de faire confiance à ton instinct, on te dit d'écouter ta guidance divine. Donc cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit vas-y, on n'y va pas, on regarde là, on regarde pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, on rétablit la balance, on rétablit l'équilibre parce que tu vas vers quelque chose de magnifique. Mais il faut que tu t'écoutes, il faut que tu vois les choses avec lucidité et clarté. C'est pas facile, tu sais pas forcément où tu vas, tu sais pas comment tu vas y aller. Je suis désolée pour les cloches, mes chéris. Mais... tu vas y aller quand même. Tu as beaucoup appris, tu vas te positionner de plus en plus. Certes, la souffrance, il faut que tu la vives. Il va falloir que tu guérisses également, donc prends ton temps. Là, tu commences à être lucide sur beaucoup de choses. À te dire également, j'ai ma part de responsabilité. Et ça, c'est très bien. Parce que bien sûr, tu as ta part de responsabilité. Tu n'as pas voulu voir plus tôt. Tu as laissé les choses s'installer. Tu as laissé les choses se faire. Peut-être que tu t'en veux, peut-être que tu culpabilises. Il faut également te pardonner. Mais on te dit qu'il y a de belles choses devant toi. Tu vas repartir sur un... c'est un nouveau départ. Tu vas repartir sur quelque chose de neuf, sur quelque chose de clair, sur quelque chose de propre. Je sais pas pourquoi propre. Hein. Sur quelque chose de net, quoi, en fait. C'est quelque chose qui est clair désormais. Tu sais qui tu es. Tu sais également que tu ne dois plus laisser faire ça. Et ta vision, elle a changé. Ta vision sur les choses. Prends le temps de guérir, de prendre soin de toi. Voilà ce que tu as besoin d'entendre. J'ai le jugement et la justice. Hein. Tout est juste en ce monde. Tu dois garder ça en tête et n'en vouloir à personne. Tout est juste dans ce monde. Tu as tous les outils en main pour réussir. On t'a tout donné là. Mais c'était une vraie nécessité. Alors certes, ça t'a secoué un peu, ça t'a déstabilisé, ça t'a fait chuter, ça t'a peut-être même fait très mal. C'est vrai. Mais c'était important, c'était devenu une nécessité parce que tu ne voyais plus les choses clairement. C'est comme si tu avais été complètement aveuglé par quelque chose de brillant. Alors que ça ne l'était pas en fait. Hein. C'était super terne. Peut-être de belles paroles. Je viens de me mordre la langue. Donc peut-être que c'est des paroles qu'on t'a dites auxquelles tu as cru. Mais ne t'en veux pas pour ça. Qui ne croit jamais de belles paroles? Qui me jettera un sac de pierre celui qui ne l'a jamais fait? On a tous envie d'y croire quand on nous donne des belles paroles. On a tous envie de croire aux promesses. On a tous envie de croire à un monde meilleur. Bah oui, non mais ça, faut continuer à y croire. Hein. Mais voilà, bien sûr, on a tout. C'est juste pour exemple, on a tous envie de croire que ce qu'on nous raconte, tout simplement, on a juste envie de croire que tout le monde est honnête. Et là, ce qu'on te dit, c'est qu'on rétablit la justice, on rétablit la balance, on rétablit l'équilibre. C'était une nécessité pour toi, parce que tu mérites mieux, parce que tu mérites le meilleur. Et que là, on te laisse repartir sur de bonnes bases. D'accord? Tu as tous les outils en main. Si tu as besoin, tu as le droit de demander. Mais voilà, prends ton temps pour guérir. Tu as appris beaucoup. C'est très lourd, c'est beaucoup pour un seul homme, j'entends. Mais voilà, tu as tous les outils en main, donc ne te lamente pas, tu as le droit de demander de l'aide si tu as du mal à surmonter ça. Mais cette prise de conscience, cette mise en lumière était nécessaire pour que tu reprennes ton chemin, pour que tu avances de nouveau et pour que tu reprennes espoir.
D'accord? Donc, ne t'inquiète pas, c'est normal. Voilà ce que tu avais besoin d'entendre. Oui, on t'a mis quelque chose en lumière. C'était pas contre toi, c'était pour toi. Et c'était devenu une nécessité. Là, aujourd'hui, la balance est rétablie. Tu repars sur de bonnes bases. Le terrain est clair et propre. Je sais pas pourquoi on me dit propre, hein. Je sais pas. Remettez ça à sa place. Je sais pas. Alors, hop. Voilà mes petits chéris pour les billets de 200 €. Donc, surtout, tu ne prends que ce qui te parle. Ok? Hop. On va passer au billet de 500 € pour les plus gourmands. D'accord? Hop, hop, hop. Pour ceux qui ont choisi les billets de 500 €. J'ai le serpent qui se mord la queue. Là, j'ai des gens qui tournent en rond et on vous dit... J'ai le serpent qui se mord la queue et puis j'ai le labyrinthe quand même. Hein. Mais parce que vous tournez en rond. Là, j'ai des gens qui sont vraiment dans le mental. Apprends la guidance des signes du subtil. On vous met des signes sur votre route. Mais en fait, vous les voyez. Mais ça veut rien dire. Pour vous, c'est du chinois, quoi. C'est encore, vous les voyez. Oui, vous les voyez. Mais voilà, c'est... une mouche qui passe ou une coccinelle qui passe, voilà, c'est normal. Vous voyez une plume dehors, voilà, un oiseau a perdu une plume. Vous êtes trop dans le mental, mes chéris. Vous voyez une heure miroir, bon oui, il est 10h10. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession. Mais il faut trouver un équilibre quand même. On vous donne des signes, on vous met des gens sur votre chemin. J'entends qu'on vous met carrément des gens sur votre chemin pour vous, qui vous disent des choses, mais voilà, vous arrivez à les contredire quand même. Hein. C'est n'importe quoi. Là, j'ai des gens qui ont besoin d'expliquer chaque chose et surtout qui n'acceptent pas, je sais pas moi, qu'on vous dise quelque chose qui n'acceptent pas qu'on les aide ou qu'on leur dise bah écoute, tu devrais pas faire comme ça, tu devrais faire autrement, qui refusent tout conseil et toute parole qui ne va pas dans leur optique. Voilà, c'est ça. Mais en fait, vous êtes en pleine guérison, mes petits chéris. Vous êtes en pleine guérison, vous allez vers quelque chose de beau, quelque chose de brillant, tout simplement. Et là, on vous dit, mais protégez-vous quand même parce que j'ai des gens quand même qui sont beaucoup dans le mental et qui, du coup, sont très négatifs. Par période, pas tout le temps, par période. C'est vraiment, ça tourne en rond, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, mais ça, je peux pas le faire parce que j'ai pas ça. Oui, mais j'ai pas ça parce que j'ai pas fait ça. Et puis ainsi de suite. Peu importe. Et on vous dit, rétablis l'équilibre là. En toi, rétablis l'équilibre. Hein, mollo, tu laisses le mental tranquille. Tu lui dis de se taire un petit peu. Tu rétablis avec ta créativité. Et tu vas voir que ta bonne humeur, elle va revenir. Protège-toi de ça. Protège-toi des idées négatives. Qu'elles viennent de l'extérieur ou qu'elles viennent de l'intérieur de toi. Protège-toi de la négativité. Des gens trop négatifs, virez-les de votre vie. Du moins, éloignez-vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre les gens négatifs, hein, sous prétexte qu'ils n'ont pas qui que ce soit à qui parler, ils n'ont pas lieu de déverser toute leur négativité sur vous. Hein. Voilà, peu importe. Je donne ça en exemple, mais je sais pas. C'est parce que j'ai que ça qui est venu en exemple. Mais voilà, protégez-vous de la négativité, qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne de l'extérieur, vous devez vous en protéger parce que ça vous met dans des... labyrinthe émotionnel, vraiment, même pour certains, dans des ascenseurs émotionnels, vous êtes en dents de scie. Et on vous dit, mais on vous met tous les signes, on vous met des gens sur votre route, il faut les voir, il faut accepter ce qu'elles vous disent, ces personnes. Et c'est toujours en positif quand elles vous parlent. Quand l'univers vous met quelqu'un, là, en ce moment, il vous met des gens sur votre route et elles sont positives. Pour que vous renouiez avec... Renouiez, je sais pas.
pour renouer avec votre positivité. je vais y arriver. Vous arrivez à me faire perdre mon vocabulaire. Je vous jure, j'arrive plus à parler. Je n'arrive plus à parler. Parce que il faut rétablir ça, il y a une guérison à faire. Et pour ça, il va falloir retourner un peu dans le positif, parce que si vous êtes dans le négatif, vous allez guérir que nenni. Hein. Que nenni, je sais pas pourquoi c'est sorti, ça faisait au moins 10 ans que j'avais pas employé ce mot-là, que nenni. Allez, on y va. Ouais. Vous vous accrochez à quelque chose que vous n'avez pas lieu, fait partie du passé. Vous vous accrochez à quelque chose qui n'existe plus, mes chéris. Ça n'existe vraiment plus. Et pour moi, c'est une relation sentimentale auquel vous vous accrochez qui n'existe plus. J'ai des gens très nostalgiques. Et c'est ça la guérison. C'est une guérison sentimentale. J'ai des gens très nostalgiques. Et on vous dit, rééquilibre-toi, arrête d'être dans le mental. S'il te plaît, arrête de penser. Parce que là, à ce niveau-là, arrête de penser. Hein. Vraiment. C'est vraiment, j'en ai le tournis tellement ça tourne. Hein. On te met tous les signes, on te met des gens sur ta route, on te met des choses. Et on te dit, mais regarde, ne t'accroche pas à un truc qui n'existe plus, de toute façon. Retourne dans ton centre. Tu as beaucoup plus de capacité, tu as beaucoup plus de savoir que ce que tu veux bien laisser paraître. Ne t'attache pas à des choses qui n'existent pas, qui n'existent plus, qui ne sont pas bonnes pour toi. Reviens sur toi et accepte d'être avec toi. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous n'acceptez pas d'être avec vous. J'ai beaucoup de gens en ce moment qui n'acceptent plus, qui ne se supportent plus. Non, j'ai beaucoup de... J'ai pu discuter avec beaucoup de personnes, pas en rendez-vous, hein, mais vraiment avec beaucoup de personnes qui sont extrêmement négatives et accrochées à un passé qui n'existe plus. Alors, je ne sais pas si c'est contagieux. On sait rien, j'espère pas. Hein. Non, mais je plaisante. Je plaisante. Vous me connaissez hein, quand même, depuis le temps. Mais pour retrouver une stabilité, il faut que tu ailles puiser dans tes connaissances intérieures, que tu ailles chercher ce qu'il y a au plus profond de toi. Cette force, elle est là. Elle est bien là. Cette positivité, cette lumière, elle est bien là. Mais il faut aller la chercher. Pour aller la chercher, il faut que tu sortes de la négativité. Donc, prends les signes qu'on te donne. Prends les personnes qu'on te met sur ton chemin. Prends les situations qu'on te met sur ton chemin. Si tu sens la négativité arriver, accroche-toi du positif. Regarde tout ce qui est positif. Pose-toi des affirmations positives. Vraiment. C'est très important. Afin de retrouver une stabilité. Avant de vouloir avancer quoi que ce soit. Il faut que tu sois bien stable avec toi. Ici et maintenant, il faut que tu t'équilibres. Il faut que tu arrives à te redécouvrir, à renouer avec toi. Il faut que tu réapprennes à t'aimer et que tu laisses cette soi-disant abondance que tu avais derrière. Je dis bien soi-disant parce que quand on se rappelle des souvenirs, en général, on a tendance à se rappeler que des bons souvenirs. Et là, c'est une relation en plus. Et quand on se rappelle une ancienne relation, souvent, on a tendance à omettre que s'il y a eu séparation, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Hein. Donc, on se rappelle que des bons moments, c'était super, c'était machin. Oui, bien sûr. Enfin, il y avait aussi des mauvais moments. Il y avait aussi des mauvais côtés. Rappelle-toi, hein, à un moment donné, ne sois pas nostalgique de cette relation. Elle s'est terminée. Si elle devait reprendre, elle reprendrait. Mais ne te prends pas la tête pour ça. De toute façon, ce ne serait pas la même relation. Voilà, laisse ça derrière. Pardonne, pardonne-toi, pardonne à l'autre, pardonne la situation, accepte-la. Mais c'est fini. Tu la laisses derrière, c'est ça qui te met dans la négativité. Ça te permettra de renouer avec ta bonne humeur et surtout de pouvoir guérir. Parce qu'elle n'est pas guérie, cette relation. Tu es toujours dedans. Alors, dans ta tête, dans ton imagination, parce que c'est une ancienne relation. Alors, si vous êtes en ce moment en couple, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Ou alors, vous avez une ancienne relation sur laquelle vous êtes figé. Hein. Vous comparez, ou peu importe. Peu importe. Là, c'est général. Je ne peux pas rentrer dans ces détails-là. Mais voilà. N'hésitez pas à vous faire aider. Mais là, ce qu'on te dit, c'est tu as la force en toi. Tu as la lumière en toi pour revenir dans le positif. Fais-le. Laisse-le passer où il doit être. Pars sur ton chemin à toi. Ta route à toi. D'accord? C'est ça qui est important. Je vais m'arrêter là pour ce petit message. Je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris. Bisous, à demain.